Je ne savais rien. La première fois que je suis rentrée à l'église, j'ai vu que ces serviteurs parlaient avec la voix de cet esprit. Ils déclaraient, ils proclamaient, ils disaient avec la voix. Mais quand j'étais assise dans mes pensées, je me disais que vous êtes qui? Et puis vous dites ces choses-là. Parce que ce que je savais, c'est que devant Dieu, c'est une demande. Ce que je connaissais comme prière de Dieu, c'est pour demander devant Dieu. C'est pour demander. Mais quand j'ai vu qu'il parlait avec la force de la parole, c'était devenu une nouvelle chose pour moi. Amen. Donc je vais rendre témoignage. Parce que hier et puis avant-hier, il nous a révélé que nous qui sommes en Christ, nous devons savoir que de notre personnalité en Christ. Et en ce moment, je ne connaissais pas cela. Je n'avais pas conscience de ça. Mais je dis que si tu n'as pas conscience de cela, l'ennemi va combattre contre toi. Les esprits vont combattre contre toi. Les mauvais esprits vont combattre contre toi. Les sorciers vont combattre contre ta vie. Et ma vie c'était ainsi. Dis que ces choses-là ne m'arriveront pas. Parce que c'est dans la révélation. Dans ma famille, il y a les sorciers réels. Quand je me suis convertie nouvellement, tout allait à merveille. J'ai fait une demande envers Dieu. Et Dieu m'a exaucé. Première demande. Mon mari s'est converti. Deuxième demande. Je demandais à ce que Dieu nous accorde une maison. Et il a exaucé cela. Mais je ne savais pas le fardeau que j'avais dans ma vie. Je n'avais pas eu une révélation là-dessus. Non, au temps de 2026. 2006, pardon. Donc, ma foi c'était attenue. Donc, j'étais assise, je n'avais plus la foi. Donc, je ne savais pas que ce que Dieu avait commencé avec moi, je ne devais pas arrêter. De 2006 à 2007. Le premier problème que j'ai eu, le papa à mon mari est mort. Mon premier enfant est mort également. Les sorciers l'ont pris. Et Dieu m'avait aidé, j'avais toujours quelque chose en moi. J'avais toujours une vision. Je voyais ce que les sorciers faisaient. Je n'avais pas la force pour parler. Je n'avais pas l'autorité pour renier cela. Il avait le contrôle dans ma maison. Il avait le contrôle sur mon mari. Il avait éteint ma vie de prière. Et mon premier enfant est mort également. Et après cela, ça n'est pas fini. Ils m'ont envoyé la folie maintenant. Donc j'étais assis chez moi et un mauvais esprit est venu. Il ne s'était pas fâché. Mais je n'avais pas l'autorité pour parler. Il venait et je priais. Jusqu'à il est rentré dans ma maison. Et je voyais qu'il était à l'intérieur. Je ne pouvais rien faire. Ils m'ont dit qu'ils vont m'amener dans une autre maison. Et quand j'ai vu que le diable est dans ma maison, je voyais que je ne devais pas quitter la maison. Je me disais que je n'allais pas sortir. Mais je n'avais pas la solution aussi. Alléluia. Parce qu'il n'y avait pas de révélation. Et après cela, nous sommes allés dans des prières.
Et nous sommes allés dans les prières, nous sommes revenus. Nous sommes revenus à Ouaga. Mais j'étais assise comme étant morte. Je ne savais pas c'est quel jour j'étais. Je ne savais même pas ce que je faisais. Amen. Après cela, c'est pas fini. J'étais couchée. C'est comme un caillou qui est tombé sur le toit. Un gros caillou. Je sentais la lourdeur du caillou dans mon corps. Mais je ne le voyais pas. Le caillou, j'étais couché sur mon dos. Mais la lourdeur du caillou était sur mon cœur. Et cela tirait mon cœur. Jusqu'à sa part au dos. Je me suis levée. Et j'ai poursuivi le caillou pour sortir. Et j'ai entendu le caillou tomber. Et je ne l'ai pas vu. Quand j'ai vu, c'était une poule avec ses enfants. Et moi, je vous dis la vérité. Quand je me suis levée, j'ai eu la force. La force du caillou m'a tiré. Une amie qui était dans la prière avec moi, on avait échangé nos chaussures. Donc, elle est sortie avec la force du caillou. Arrivée devant elle, j'ai enlevé ses chaussures. J'ai pris mes chaussures. Mais elle ne m'a même pas dit un mot. Elle ne m'a pas demandé là où je partais. Mais la force du caillou me tirait jusqu'à mon village. Donc je suis allée au village à 150 km. Dieu m'a sauvé aujourd'hui. Avec la force du caillou, j'étais allée dans la maison d'un homme. Ça veut dire que le diable est sorti de la mort. Il est sorti de la folie. Et il veut m'amener dans l'adultère. Mais quand j'étais là-bas, mon cœur était toujours lié à Dieu. Et Dieu a ouvert mes yeux. Et j'ai su que je ne devais pas être là-bas. Et je suis revenue à Ouaga. Et quand je suis venue, mon mari me cherchait partout. Et il ne savait pas là où j'étais. Parce qu'il était allé au service. Et l'ennemi me tirait. Arrivé à Ouaga, je l'ai appelé. Et moi, je lui ai dit que je veux aller voir mon maman. Ma maman était à Côte d'Ivoire. Donc ma vie n'avait plus de sens. Le mariage également, ça n'avait même pas de sens. Rien n'allait. Donc je ne savais pas ce que je faisais. Donc je me suis dit, même si je vais mourir, ça serait devant moi. Mais dans la folie, le mauvais esprit me parlait. Il m'a dit que tu seras fort. Tu vas marcher nul. Mais ce qu'on va entendre de toi va amener ta maman à mourir. C'est ta folie qui va amener ta maman à mourir. Là où tu vas aller dans ton village, là, ce dernier va mourir. Parce que la mort, quand il m'a rencontré, j'ai vu que l'épée a touché mon cœur. J'ai dit que Dieu avait retenu ma révélation pour que cela ne se perde pas. Mais le sang de mon cœur jaillissait. Mais je ne suis pas tombée. Mais le mauvais esprit m'a dit. J'ai pas pu te fuir. Mais je te laisse avec cela. Quand il m'a jeté le truc, mon papa est témoin. C'est devant lui que j'ai eu la santé. Devant moi, on dirait des... C'est comme un truc qui m'oppressait, des chenilles qui m'oppressaient. C'est comme des chenilles qui m'oppressaient. C'est comme des chenilles qui me chapillent. C'est pour faire quoi? C'est pour m'amener à la lumière.
C'est pour m'amener à me vendre. Mais Dieu n'a pas accepté ça. C'est devant lui que j'ai eu la guérison. Et je rends témoignage de lui pour que l'on prie. J'ai eu la guérison. De l'adultère, j'ai eu la guérison. Concernant la folie, j'ai eu la guérison. Concernant les feux de la mort. Quand je l'ai rencontré premièrement, Dieu m'a fait grâce. Je marchais. Comme dans ma désolation, Dieu m'a dit que. Parce que je ne le connaissais pas en ce moment. Mais il m'a révélé l'église. Et ils ont dit que l'église était la compassion. Donc Dieu m'a révélé l'homme de Dieu ainsi que ceux qui seront dans l'église avec lui. Et je regarde. Et je demandais à Dieu. Ils ont dit que c'est une église de compassion. Et en ce moment, j'avais le pasteur. Et quand je suis allé voir le pasteur, il m'a dit que tu devrais aller à Koupa. Mais je dois aller rejoindre un pasteur qu'on appelle pasteur Josué. C'est à travers c'est ça que Dieu m'avait révélé. Et quand je suis venu, Amen. Je n'avais plus besoin de grandes prières. Ils ont essayé de savoir concernant mon passé. Et quand j'ai voulu dire, il m'a dit que c'est bon. Et il m'a dit d'oublier ce qui est passé. Que Dieu va faire une nouvelle chose. Donc je vais être guéri. J'ai été guéri. C'est Dieu qui m'a fait grâce. Et il m'a donné l'autorité de pouvoir rendre témoignage. Pendant des années, j'ai voulu rendre témoignage. Mais je ne pouvais pas. Et moi, je veux vous dire que la révélation que nous avons au travers de notre Père, dans d'autres pays, tu ne vois pas ces choses. Tu vas être chrétien pendant des années, mais tu seras comme la mort. Toutes choses qui viendront arriveront à te submerger. L'ennemi va toujours continuer à combattre contre la vie. Amen. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. 5 années plus passées. Les esprits ont essayé en vain. Parce qu'ils ont vu que ma maison était leur territoire. Amen. Ils ont envoyé un sorcier dans la maison. Mais avec la grâce de Dieu, Dieu a donné une révélation sur ça. Et le feu de Dieu a consumé ce sorcier-là. Amen. Mais les esprits des sorciers ont dit que parce que j'ai eu des révélations concernant ma famille, que eux, ils rentraient, ils sortaient comme ils voulaient. Mais avec la grâce que j'ai eue, avec le sang de Jésus, et avec la prière que j'ai eue, ils ne pouvaient plus rentrer dans ma maison. Spirituellement, ils ne pouvaient plus rentrer. Voilà pourquoi ils ont envoyé un envoyeur dans ma maison. Et moi, j'ai dit Amen. Le témoignage, c'est que je vous invite tous que nous puissions retenir la révélation que nous avons reçue de la part de notre Père spirituel. Et quand moi je disais que j'ai vu qu'on a parlé avec la force de la parole,
Mais quand il y a Alléluia. Je me demandais que quelle personne me motive. Les gens parlent avec la proclamation. Ils parlaient avec autorité. Des petits enfants. Alléluia. Dis avec moi révélation. Dis avec moi révélation. Avec la puissance de la révélation. Dieu ne regarde pas ton âge. Dieu ne regarde pas ton âge. Dieu ne regarde pas ton L'Esprit de Dieu l'a saisi. L'Esprit de Dieu l'a saisi. Et il a commencé à œuvrer avec lui. Il a commencé à révéler. Voici notre Père spirituel. Alléluia. C'est une révélation. Un jour, l'enfant m'a dit que il a dit à son papa. Papa, moi j'ai vu quand tu venais. Tu as acheté quelque chose à 200 et tu as pris 500 $. Et tu as pris les 250 en poche. Et effectivement, son papa avait acheté des trucs. Et son papa lui a dit que regardez non. Tu as fait comment pour savoir? Alléluia. Révélation. Et il m'a montré les 250. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Si tu es ici aujourd'hui, tu es dans la bonne S'il m'avait compris dans ce qu'elle a dit, elle dit de la folie. Jésus l'a amené à être évangéliste. Amen. Si je n'avais pas là, on va continuer jusqu'à 22 heures. De la folie à évangéliste. De la mort à la vie. De la mort à la vie. Du désert au
pâturage, à la lumière. La première maman qui est passée là. La première maman qui est passée là. Je prépare au nom de Christ Jésus. Que le Seigneur s'en charge de ton nom Jésus. Il s'en charge de ton nom Jésus. Dans cette situation où on traverse, c'est la fin de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je pose la main sur toi. Et je demande ce qui a commencé dans ta famille. Ce qui a commencé dans ta vie. Ce qui a commencé dans ton foyer. Permis sur le nom de Jésus. 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 Par ta vie. Par ta vie. Plusieurs personnes vont accepter Jésus. Plusieurs personnes seront guéries. Plusieurs personnes seront guéries. Et tu seras une situation, une personne dangereuse dans le cadre de l'Église. Un instrument puissant dans la main du Seigneur. Amen. Je vais prier pour deux personnes avant de laisser une dernière personne donner son témoignage. Dans la nuit d'hier, à la matinée de ce matin, vers 2h30, c'est un cri d'enfant qui t'a réveillé. Que la personne lève la main vite vite. C'est un cri d'enfant qui t'a réveillé. Un cri d'enfant qui t'a réveillé. Lève la main vite vite. Venez. Venez. Acclamez le Seigneur pour eux. Le cri d'enfant qui t'a chanté dans le cœur. Parmi vous, parmi elles, il y a une personne qui sait que ne va pas la voir. Qui ne va pas la voir. C'est que tu as entendu un cri d'enfant. Tu t'es réveillé quand il y a pas d'enfant. C'est un moment. Donne-moi une option. Donne-moi une option. Est-ce que vous pouvez parler d'ici là? Est-ce que vous aussi pouvez parler d'ici là? Parlez d'ici là aussi. Est-ce que tu parles avec le Seigneur ici? Je vais chez moi, je priais par rapport à la situation de la nation et à la pluie. Je priais pour la situation de la nation jusqu'à 2h38 en le cri d'enfant que vous avez entendu. J'ai prié au nom de Jésus. Action de Dieu contre vos vies. Pendant que je mets cette pluie sur votre vie, je déclare au nom de Jésus.